Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ici à l'église Parole d'Espoir. Nous sommes heureux de célébrer ce Jésus qui a payé le prix pour nous. L'agneau immolé, c'est en lui que nous avons la vie. C'est parce que lui, il est mort que nous avons la possibilité de venir l'adorer, le célébrer, de nous réunir ici. Il a ouvert le chemin. Amen. Alors on a commencé on est en pleine période de Pâques. Depuis quelques semaines, donc on va continuer, nous sommes toujours dans Pâques, et il y a 2 semaines, Zor a commencé la nouvelle série, et le thème c'est plus fort que, plus fort, et c'est ce thème qu'on a décidé de démarrer pendant cette période de Pâques. Vous savez, quand on parle de Pâques, du latin qui veut dire Pasqua, c'est emprunté du grec Pascha, lui-même emprunté de l'hébreu qui veut dire Pessa, et qui voulait dire il passa par-dessus, ou passage. Et ce mot-là a été employé quand l'Israël est sorti de l'Égypte, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et à ce moment-là, donc Dieu les a fait passer. Il les a fait passer au travers. Ils étaient en Égypte, il les a fait sortir, il les a même fait traverser la mer Rouge. Et depuis, ils ont commencé à célébrer disons, il y a déjà une fête qui était, mais là, ils célébraient Pâques, le passage. Et l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus se passe pendant la période de célébration de Pâques, pendant la période de ce passage. Et cette mort, au moment où ça arrive, à cette période-là, c'est pas par hasard. Ça voulait dire aussi Jésus, par ce qu'il va souffrir, voulait nous faire passer. Il voulait nous faire passer d'un endroit à un autre. Et on a démarré l'histoire, donc on était avec Zor, on a démarré l'histoire là où Jésus se trouvait à Gethsémane. L'histoire commençait, disons. L'histoire, on le voit là, à partir de là, Jésus en train de combattre. Et c'est pour ça que Jésus, on peut dire, il est le seul qui a été trouvé fort. Plus fort que la mort, plus fort que la souffrance, plus fort que la trahison, plus fort que l'abandon, plus fort que la méchanceté, plus fort que la mort. Et il veut nous rendre plus forts que toutes ces choses. Parce que lui, il a été trouvé plus fort que toutes ces choses. Il veut te rendre plus fort. Il veut nous rendre plus forts au travers de ce qu'il a souffert. Alors ce matin, je parlerai de 2 points. Plus fort que les circonstances, plus fort que les desseins du diable. Plus fort que les circonstances. Et juste quand on arrive à Gethsémane, on est à Gethsémane, Jésus est sur le point maintenant d'être arrêté dans Marc 14, verset 41. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains de pécheurs. Et Jésus était conscient que le temps était en train de changer. Lui-même, d'ailleurs quand on vient l'arrêter, il leur dit, mais j'étais avec vous, vous n'avez plus rien à faire, mais maintenant l'heure, c'est un autre temps qui commence. C'est d'autres circonstances, l'heure est devenue maintenant sombre, et il a même dit c'est le temps des ténèbres. C'est le temps de ténèbres. Et on va voir, ils vont venir, ils vont l'arrêter, et puis ils l'emmènent ils font un petit jugement qui l'emmène vers le grand prêtre. Dans Marc 14, verset 60 à 61, il est dit, alors le grand prêtre s'éleva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus en disant, ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent contre toi? Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Et dans d'autres évangiles, on voit même qu'on dit que quand les gens commençaient à témoigner contre Jésus, des fois il arrivait qu'ils se contredisent. Vous savez, à ce moment-là, Jésus, c'est l'homme le plus sage. Et on voit, quand vous lisez les évangiles, des fois, vous avez vu les pharisiens venaient lui poser des questions pour le piéger. Et par ses réponses, il emmenait la confusion dans tous leurs projets. Et quand on était en train de l'accuser, il était capable de se défendre, de dire des choses qui auraient emmené la confusion. Il était capable de le faire. Mais la Bible dit qu'il s'est tué. Parce qu'il savait où il allait. Il savait ce qu'il était. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de sacrifier sa réputation, ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, la Bible dit que sa réputation commençait à de plus en plus grandir. Mais là, à cet endroit, il est en train de perdre. Il y a quelque chose, il est en train de perdre. Il y a quelque chose qu'il est en train de sacrifier.
Et dès le début, j'aimerais dire, pendant que je lisais ça, Dieu me disait, quand un homme, une femme, quand des hommes et des femmes commencent à sacrifier alors qu'ils sont en Dieu, ils sacrifient des choses en Dieu, il y a toujours derrière l'esprit de résurrection qui se prépare, qui arrive. Et sache que chaque fois dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui est en train, alors que tu te donnes à Dieu, alors que tu es en train de marcher avec Dieu, il y a quelque chose qui semble être sacrifié, il y a quelque chose qui semble être mourir en toi, sache qu'il y a l'esprit de résurrection derrière. Alors que tu fais confiance en Dieu, alors que tu es en train de marcher avec lui, sache qu'il y a l'esprit. Et c'est ça que Jésus, il laisse faire, il ne se bat pas, il ne discute pas, parce qu'il savait que derrière, il y a la résurrection qui arrive. Et c'est pareil, Abraham a vécu la même histoire. Abraham, Dieu lui dit, écoute, donne-moi ton fils. Celui sur lequel il y a toutes les promesses. Celui que je t'ai promis, j'ai dit que ce fils, il y a la promesse de Dieu à toutes ces choses. Donne-moi ce fils. Et Abraham, quand Dieu lui dit, il n'en parle même pas à sa femme, il en souffre. Parce qu'il savait que s'il en parlait à sa femme, il ne sait même pas si la femme aurait été d'accord. C'était quelque chose, et il souffrait dans son cœur avec Dieu. Et il marchait vers le lieu où il devait sacrifier. Pendant qu'il marchait, il souffrait, il vivait le moment. Mais laisse-moi te dire que quand tu es sur ce chemin où il y a comme quelque chose qui est en train de mourir en toi, sache qu'il y a un Dieu de résurrection qui t'attend. Et Abraham marchait, il était en train de souffrir dans son cœur, mais il y avait, et la Bible dit dans d'autres versets de la Bible dit, Abraham croyait en la résurrection. Et il ne savait pas comment Dieu allait faire, il ne savait pas comment ça allait se passer, mais il savait que Dieu allait ressusciter. Et laisse-moi te dire, je veux dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu es en train de vivre, tu souffres dans ça, alors que tu remets ça entre les mains de Dieu, sache qu'il y a un Dieu de résurrection derrière. Il y a un Dieu de résurrection. Et Abraham marchait, il souffrait, je ne sais pas, mais il semble que c'est pas le Dieu dont j'ai toujours eu la relation avec. Ce Dieu-là ne fait pas ça, sacrifier les enfants, mais puisqu'il me l'a dit, je vais le faire, parce que je crois qu'il est capable de ressusciter. Et il marchait, et il souffrait dans son cœur, il marchait, et pendant qu'il allait, il arrive à l'endroit pour faire ce que Dieu lui dit. La Bible dit, Dieu lui dit, Abraham, arrête, j'ai déjà tout préparé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir dans son cœur, qui semble que les choses sont en train d'être sacrifiées, alors que lui se donne à Dieu. Tu marches fidèlement avec Dieu. Tu te donnes à Dieu. Les choses sont en train de... Il semble que tu es en train de perdre ces choses. Laisse-moi te dire, Jéhovah Jireh t'attend à la montagne. Il y a le Dieu qui pourvoit. Et j'aime ça, parce que la Bible dit, Abraham, quand il a vécu tout ça, Jéhovah Jireh veut dire le Dieu qui pourvoit, qui prépare. La Bible dit, Genèse 22, 13, Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et je veux dire à quelqu'un, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu à ta santé. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu à ta vie. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Peu importe que les moments, chaque fois qu'un homme, une femme sacrifie, alors qu'il se donne à Dieu, marche, il y a toujours le Dieu de résurrection derrière, le Jéhovah Jireh. Alors que tu prends du temps pour jeûner, c'est pas toujours facile, tu sacrifies, sache que derrière ce moment, il y a la résurrection. Alors que tu es là, des fois, tu dois te réveiller le matin et tu dis non, je me réveillerai un peu plus tôt, je vais chercher Dieu. Sache que derrière, il y a la résurrection. Il y a ce Dieu. Et Jésus se trouve à cet endroit où son cœur est en train de souffrir, mais il savait qu'il y avait la résurrection derrière. Et on revient dans l'histoire avec Jésus. Marc 14, il est du verset 61. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, parce que jusque-là, Jésus ne répondait rien. Il lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, venant sur les nuées. Jusque-là, il s'était tu. On le critiquait, il s'était tu. On disait des fausses choses sur lui, il s'était tu. Mais quand on a dit la vérité sur ce qu'il était, là, il a ouvert la bouche. On a dit des mensonges, il ne s'est pas défendu. On a dit des choses, mais quand on a dit ce qu'il est vraiment, il a dit, oui, tu le dis, je le suis.
Et laisse-moi te dire, quand peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quand tu sais qui tu es, c'est ça qui te permettra de traverser au travers. C'est ça qui te permettra d'être plus fort que les circonstances. Ce matin, je veux te demander, sais-tu toujours qui tu es? Sais-tu toujours qui tu es? Jésus, on lui dit, écoute, on a dit des faussetés, laisse faire, laisse parler les gens. Les gens peuvent penser des faussetés sur toi, je les laisse penser. Les gens peuvent dire des mensonges sur moi, je les laisse dire. Les gens peuvent mentir sur moi, je les laisse dire, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je... C'est ça que Jésus est en train de dire. On peut mentir sur moi, on peut dire des mensonges, des choses que je ne suis pas. Il y a des gens ici, vous avez entendu des gens dire des choses sur vous, vous vous dites, mais c'est pas moi, ce n'est pas moi. Laisse-les faire. Mais quand il a entendu ce qu'il était, es-tu vraiment le Messie, le Fils du Dieu? Il dit, tu le dis, je le suis. Je le suis. Et j'aime parce que, écoutez, il dit, je le suis. Et puis, il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur le... Là, il parle de son... Il ne s'arrête plus sur son identité, il parle de son autorité. Il parle de son autorité, que je suis assis à la droite du Père, au-dessus de toutes choses. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en train de traverser des circonstances difficiles, non seulement Dieu veut que tu gardes la connaissance de ton identité, mais que tu saches où tu vas. Que tu saches où tu vas, que tu saches ton autorité, que tu saches l'autorité que Dieu t'a donnée. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, tu es fils de Dieu et tu es assis à la droite du Père en Jésus-Christ. Et c'est ça. Et la Bible dit, Jésus, il savait qui il était, mais il savait aussi où il allait. Et même à un moment, David prophétise sur Jésus dans le psaume 40, il dit, alors je dis, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je viens, mais je sais que me concernant, il y a des choses qui sont déjà écrites. Hébreux 10 dira ceci, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Non seulement que je sais qui je suis, mais je sais ce que je fais ici sur terre. Non seulement je sais ce que Dieu a fait de moi, je sais que je ne suis pas venu par hasard sur terre. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, non seulement que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas venu par hasard sur terre. Tu n'es pas venu accompagner. Vous savez, des fois, en Afrique, des fois, il y avait des fois les gens qui avaient des expressions, quand ils traversaient des moments difficiles, ils avaient l'impression que les autres avançaient. Ils disaient toujours, on est venu vous accompagner. Souvent, les gens disent, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu as une destinée dans ta vie. Tu n'es pas venu ici sur terre. Tu n'es pas venu ici sur terre par hasard. Tu y as une destinée. Et laisse-moi te dire, une personne qui connaît sa destinée devient invincible. Une personne qui connaît sa destinée sur la terre devient inarrêtable. Il faut que tu saches qui tu es et que tu saches que ta vie compte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta vie compte. Ta vie compte, ta vie a de l'importance dans le plan de Dieu. Ta vie compte. Et parce que ta vie compte, crois-moi, ta vie ne disparaîtra pas comme ça. Il faut que tu le saches. C'est parce que tu ne le sais pas de fois et que tu te laisses submerger par toutes sortes de circonstances. Mais comme Jésus, Dieu veut que tu saches qui tu es, pourquoi tu es sur terre, et alors tu ne te laisseras pas absorber par les circonstances. Et ici, Jésus ne se laisse pas absorber. Moi, j'aime parce que quand tu sais qui tu es, tu deviens invincible. Les circonstances se lèvent, les circonstances deviennent négatives, mais toi, tu sais. Il parle même au souverain sacrificateur. Non seulement je suis fils de Dieu, il dit le fils de l'homme, vous le verrez s'asseoir sur le trône, à côté sur le trône de Dieu, vous le verrez revenir dans la gloire. Il parle de ce qui va lui arriver. Il parle de son dessein. Pourquoi? Parce qu'il sait ce dont il est écrit sur lui à son sujet. Je viens par le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui est écrit dans le rouleau à ton sujet. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de Dieu à ton sujet. Il y a quelque chose qui est écrit. Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, il dira ceci.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand on parle d'ouvrage, je parle pas seulement le fait de, comme un sculpteur qui fait quelque chose, mais il y a aussi même un livre. Quand on parle d'un livre, on dit c'est son ouvrage. C'est comme si maintenant Dieu dit, tu es mon livre écrit par le sang de Jésus. Tu es mon livre écrit. Tu es tu es mon ouvrage. J'ai écrit des choses. Et parce que j'ai préparé des œuvres d'avance que tu les accomplisses. Et parce que tu as des œuvres préparées d'avance, préparées pour que tu les accomplisses, l'ennemi ne peut pas t'arrêter, les circonstances ne peuvent pas t'absorber. Non. Non, moi je pense que mes frères, mes sœurs, nous devons prendre conscience de ça. Nous devons prendre conscience de ça. Nous ne devons plus nous laisser malmener par les circonstances, nous laisser malmener par tout ce qui se lève contre nous, nous laisser malmener par l'ennemi. Nous devons comprendre notre identité. Nous devons comprendre qui nous sommes. Dieu veut que tu comprennes qui tu es. C'en est assez que l'ennemi, chaque fois, il vienne t'écraser. C'en est assez que l'ennemi te plonge constamment dans des troubles. Je sais que c'est pas, nous sommes tous des humains, c'est pas toujours évident. Mais je veux venir dans la présence de Dieu et comprendre qui je suis, ce qu'il a fait de moi et où il m'emmène. Je ne suis pas venu par hasard sur cette terre. Je ne suis pas né par hasard. Mais si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu veut que j'accomplisse toute sa volonté. Si tu es encore vivant, si tu es dans cette église, Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Oui, c'est pas juste pour des gens qui se tiennent ici devant. C'est pour toi. C'est pour toi. Ta vie compte. Ce matin, je veux vraiment dire à quelqu'un que ta vie compte. Ta vie compte. Et deuxième point, plus fort que les desseins du diable. Plus fort que les desseins. La Bible dit, dans Marc 15, donc quand Jésus a traversé toutes ces histoires, peut-être qu'on reviendra sur ça après, on a craché sur lui, on a fait toutes sortes de choses. Et puis dans Marc 15, on voit le verset 22. Ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. Marc 15, le verset 27, plus loin. Ils le crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Vous savez, au moment où on a crucifié Jésus, donc peut-être qu'il y avait un moment, un film sur la passion de Christ, c'était vraiment un film, moi je trouvais horrible, quand on voit comment on était en train de crucifier Jésus, c'était vraiment horrible. Et là, donc, tout ça s'est passé. À ce moment-là, il semblerait que les ténèbres sont en train de régner. À ce moment-là, le diable est en train de se frotter les mains. Je contrôle la situation. Mais moi, quand je lis les passages, il est dit que tout a été fait et que les paroles des Écritures se sont accomplies. Le diable pense à ce moment-là contrôler la situation, mais ce n'est pas lui qui contrôle, parce que c'était déjà écrit. Il pense contrôler, et des fois il se lève dans nos vies comme ça, il pense contrôler les choses, mais nous sommes en train d'accomplir ce que Dieu avait déjà écrit à notre sujet. Et j'aime parce que, en lisant, parce que moi j'aime bien quand je lis un peu tout ce qu'il y a autour, et quand on rentre, on va encore plus loin quand Jésus envoie ses disciples pour préparer la Pâque pour lui, et j'ai trouvé ça, j'avais jamais remarqué, j'ai remarqué ça ce matin, en lisant, à un moment les disciples demandent à Jésus, écoute, on va préparer la fête de la Pâque, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Jésus leur dit, écoutez, allez, vous verrez un homme en train de porter de l'eau, et cet homme va vous dire la salle qui a été préparée pour que nous on fasse notre Pâque. Et puis les disciples partent. Ils rencontrent aussi un homme qui portait de l'eau et l'homme leur donne une grande salle où ils devaient manger. Et quand je lisais, je me disais, waouh! Là, les circonstances sont en train de devenir négatives. Il semble que l'ennemi... Mais Jésus contrôle toujours les événements. Il dit, écoute, il y a déjà une salle qui a été préparée pour qu'on fasse la Pâque. C'est comme si tout était toujours sous contrôle de Dieu.
Tout. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je me suis réveillé très tôt le matin pour préparer ce message. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, peu importe ce qui se lève dans ta vie, Dieu contrôle toujours. Dieu est toujours au contrôle. Ici, Jésus envoie ses disciples. Dieu avait toujours les choses en contrôle. Un homme était là, préparé. Dieu l'annonce. Et les choses sont faites. Mais peut-être que l'ennemi va gagner dans ta vie s'il arrive à te faire perdre la foi en ce Dieu qui contrôle. Tout dépend peut-être de toi. À ce moment-là, je veux te dire, c'est toi qui fais. C'est pas Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, quand il dit, l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié. Il a dit, j'ai pas prié pour que l'ennemi ne vous attaque pas. Mais il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Parce que quand vous regardez l'histoire, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais moi j'ai prié. Et puis tu regardes l'histoire, à un moment tu as l'impression qu'il avait prié, mais comment se fait-il que le diable a quand même attaqué Pierre? Comment se fait-il que Pierre est quand même tombé? Mais Jésus n'a-t-il pas prié? Il a dit, j'ai prié que ta foi ne défaille pas. Ça veut dire qu'il va avoir des moments de crible, mais j'ai prié pour que tu continues à croire en ce Dieu qui tient les choses entre ses mains. Que tu continues, que tu ne lâches pas, que tu continues, peu importe ce qui se lève, peu importe même s'il semble qu'il lui contrôle, que tu continues à croire en ce Dieu qui contrôle tout. Que tu continues, que tu t'accroches. Et c'est ça, Paul dit, Jésus dit à Pierre, j'ai prié et ce matin, je veux dire, nous prions pour que vos foi ne se défaillent pas, pour que vous continuiez à croire, que ta foi ne défaille pas, que tu continues à croire en ce Dieu qui tient toutes choses, que tu continues à croire en ce Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et que tout ce qu'il y a autour de nous, ce n'est que la création. Tout ce qui... Dieu m'a parlé, comme la semaine, il y a quelques semaines, pendant que j'étais en congé, et le matin, j'étais en train de prier, et Dieu me faisait réaliser qu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Et tout ce qui peut se lever contre nous dans nos vies fait partie de la création. Et si le créateur de toutes choses marche avec toi, le reste, peu importe ce que ça se lève, ça ne fait partie que de la création. Tu marches avec le Créateur. Et c'est pour ça, lui, il contrôle. Et Jésus est en train d'accomplir tout ce qui avait été dit à son sujet. Voilà pourquoi dans Jean 19, verset 30, Jésus dit, la Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'est quoi qui a été accompli? Notre salut, c'est vrai. Mais tout ce qui était annoncé par les prophètes. Quand Jésus s'écrit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire, tout ce que Dieu avait voulu pour ce moment, je viens de l'achever. Tout ce qui avait été annoncé, je viens de l'achever. Et laisse-moi te dire, même si l'ennemi semble contrôler, il est possible que tu accomplisses tout ce que Dieu a prévu. Tout ce que Dieu a désiré. Et le diable, à ce moment-là, pensait réussir, mais il était en train d'échouer. Et ce qui est magnifique, c'est que le sang de Jésus a rendu possible l'accomplissement de tout ce que Dieu a voulu. Savez-vous, je vais vous le lire. On l'a chanté tout à l'heure, on le rechantera encore. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1, il est dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. De quel livre il s'agit? J'aimerais vous dire ce matin, franchement, moi, c'est en lisant ce qui est monté dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, de quel livre il s'agit? Dieu me dit, ce livre, c'est le livre de tout ce que j'ai voulu et désiré pour la vie des hommes et des femmes. Ce livre-là, c'est tout ce que Dieu a écrit pour ta vie. Jacques, Jeanne, Christian, Zor. Dans ce livre, c'est tout ce que Dieu a désiré. Mais il y avait un problème, et Dieu m'expliquait, mais il y avait un problème. Il y a des choses que j'ai écrit pour chacun, j'ai écrit pour Valérie, j'ai écrit pour Benjamin, j'ai écrit des choses, mais ces choses étaient rendues impossibles de s'accomplir dans leur vie à cause de la malédiction, à cause du péché. C'était des choses qui étaient impossibles d'être rendues, de s'accomplir en eux. Mais
Le sang de Jésus rend possible l'accomplissement. Et voilà pourquoi la Bible dit, le livre, personne n'était capable de l'ouvrir. Mais Jésus-Christ, seul l'agneau immolé, fut trouvé digne d'ouvrir le livre, parce que c'est seul lui qui a vaincu la mort. Apocalypse 5, il continue, Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour rendre possible tout ce que Dieu a voulu pour toi. Tout ce que le péché a empêché, la malédiction a empêché, le sang de Jésus rend possible tout ce que Dieu a voulu pour toi. Et il continue, je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, immolé. C'est celui qu'on a adoré tout à l'heure. Un agneau comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux. Et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit le livre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront. Voilà ta destinée. Ils régneront. C'est le projet de Dieu pour toi que le sang de Jésus a rendu possible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le diable a voulu que tu meurs. De la même manière qu'il a voulu la mort de Jésus, il veut ta mort. Il veut ta perte. Il veut que tu disparaisses. Il veut que tu sois écrasé. C'est ça les desseins de l'ennemi. Il veut te faire mourir. Et la même manière qu'il l'a voulu pour Jésus, la même manière qu'il le veut pour toi. Vous savez, j'aimerais vous dire que tu le saches, le diable hait les hommes. Il hait les hommes. Il déteste les hommes. Et son but est d'écraser, et tout ce qu'il fait comme manigance, c'est d'écraser les hommes, de les faire mourir. Et il sait qu'il ne peut pas toujours le faire facilement, mais la seule manière pour que le diable arrive à vous atteindre, c'est d'arriver à vous déconnecter de votre source de vie. Et comment vous faire déconnecter de votre source de vie, de vous faire perdre la foi en lui. C'est la seule manière, et ça c'est un avertissement que je lance à chacun. La manière, laissez-moi vous dire, l'ennemi a déjà été vaincu. Il ne peut rien faire contre nous. Mais la seule manière, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. C'est de nous faire croire que Dieu n'a rien pour nous. C'est de nous faire croire que Dieu est méchant, qu'il ne pense pas à nous. Et dès que nous commençons à penser ça, nous ne croyons plus en Dieu. Nous nous détachons de lui et lui, là, il frappe. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Il frappe. Et quand il frappe, qu'est-ce qui va se passer encore dans nos têtes? Dieu m'a abandonné, Dieu. Et c'est lui toujours qui insouffle ça. Oh Dieu, vraiment. Mais il insouffle toujours ça. Mais ce matin, Dieu veut qu'on ait la révélation de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, ça ne dépend pas de tout ce qu'on dit à gauche ou à droite. Ça dépend de ce que j'ai reçu dans sa présence, de ce que j'ai avec lui. Ça ne dépend pas de ce que tel pasteur dit, de tel autre. Je m'en fous. J'ai compris ce que la parole veut pour moi. J'ai compris que je suis enfant de Dieu. J'ai compris qu'en lui, je suis assis à la droite du Père et que l'ennemi ne peut rien contre moi et que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qui est écrit. Moi, je crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et pas besoin de discuter, allons chercher. Tenons-nous devant lui. Parce que l'ennemi est en train de saccager. Mais il y a un Dieu qui a des plans. L'agneau qui a été immolé. Et j'aime parce que la Bible dit, l'agneau quand il se lève, la Bible dit c'est lui seul qui fut capable d'ouvrir le livre.
et d'en rompre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que l'agneau qui connaît ce qui est écrit à ton sujet. Il n'y a que l'agneau. Des fois, il y a des gens qui se lèvent, qui vont voir, je veux voir tel prophète, ils viennent chez le prophète. Mais dis-moi, vous savez, un prophète ne peut dire que c'est que l'agneau lui a révélé. Parce qu'il n'y a que l'agneau qui fut capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tant que l'agneau ne lui a pas révélé, il ne pourra rien dire sur toi. Donc tu peux aller voir des hommes sans que eux, ils n'ont pas reçu de Dieu, ils ne pourront rien dire. Donc ça ne sert à rien de forcer les hommes à vous dire des choses. Des fois, ils peuvent dire maintenant ce qui vient d'eux, qui ne vient pas du Père. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Vous savez, moi, personnellement, je vais vous dire, parler personnellement, dans ma vie personnelle, ça fait quelques années que je marche avec Dieu. Moi, je crois dans les prophéties. Je crois dans les prophètes. Je crois quand Dieu, dans les dons spirituels. Mais en même temps, je sais que le Dieu en qui je suis en relation est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'il y ait des hommes entre moi et lui. Moi, je crois dans les hommes. Je crois que mon frère Zor peut être une source de bénédiction pour moi. Je crois qu'ensemble, nous pouvons aller très loin. Mais en même temps, je sais que je ne peux pas mettre Zor entre moi et Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jamais. Jamais. Et chacun doit être dans cette relation avec. Nous croyons les uns aux autres. Nous croyons, nous nous supportons. Nous pouvons avancer ensemble et aller très loin ensemble. Mais Dieu veut être l'unique dans votre vie. Il veut être celui qui fait le beau et le mauvais temps. Il veut être celui, et quand vous pleurez, c'est lui c'est vers qui vous allez en premier. Quand vous êtes déprimé, c'est vers lui que vous allez en premier. Et quand vous allez là, c'est là que vous découvrez ce qu'il a pour vous. Et quand les hommes, les prophètes, ceux qui ont reçu de dons viennent vers vous, ils ne viennent que confirmer ce que vous avez reçu. Ils ne viennent que confirmer. Et ici, c'est ça la relation avec l'agneau seul fut capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le seul qui a été trouvé capable. Et il s'agit d'un Dieu qui a écrit une histoire pour nous. Il s'agit d'un Dieu qui a écrit ton avenir. Il s'agit d'un Dieu qui est d'avance à préparer ton avenir. Et crois-moi, il ne veut pas que ce qu'il a écrit disparaisse comme ça. Il ne veut pas, il a écrit l'histoire de ta vie, il a écrit l'histoire de ton couple, il a écrit l'histoire de ta famille, il a écrit l'histoire de tes enfants, il a écrit, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Et en Jésus-Christ, ces choses ont été rendues capables. Pour tes enfants, pour ton couple, pour tout. Et toutes ces choses ont été rendues capables en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été coulé. Et parce que le sang de Jésus a coulé, l'ennemi ne peut pas y toucher. Et ce matin, il faut qu'on vienne. Qu'on vienne, Dieu veut nous rendre plus forts que les circonstances. Alors que les musiciens vont se rapprocher. Dieu veut nous rendre plus forts que les circonstances. Dieu veut nous rendre plus forts que les desseins de l'ennemi. Un ennemi qui veut détruire, un ennemi qui veut saccager, un ennemi qui veut ruiner. Mais nous, on veut être de ceux qui ont compris. J'ai compris que Dieu a écrit une histoire pour ma vie. Il a écrit, on va chanter ce chant à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu parce que nous voulons célébrer ce Seigneur dont Jean a reçu la révélation. Jean a reçu la révélation. Et ce matin, il y a deux choses que j'aimerais vraiment qu'on puisse partir avec. La première chose, c'est qu'alors qu'il y a sacrifice, il y a un Dieu qui pourvoit, qui est toujours derrière avec la vie. Alors que tu es en train de traverser comme Abraham, des fois des situations de douleur, des situations de sacrifice, des situations de douleur, sache qu'à la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Il y a Jéhovah Jireh qui t'attend avec la vie. Il y a Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui t'attend. Alors j'aimerais mon appel pour ce premier point. S'il y a des gens, il y a des Abraham ici.
Tu es sur un chemin de douleur, un chemin de confusion. Et tu te sens tellement mal. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a Jéhovah Jireh qui t'attend. Remets tout entre ses mains et crois en la résurrection derrière. Crois en la résurrection. Il y a une résurrection pour les choses qui sont en train de mourir dans ta vie. Il y a une résurrection. Et alors que tu remets ça, alors que tu mets ça sur l'autel, il y a une résurrection. Il y a un Dieu qui a préparé pour toi. Tout à l'heure, Zor, en priant, il disait ceci, qu'il est celui qui fait tout à notre bien, tout, il fait concourir tout à notre bien. Et si tu es là ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de Jéhovah Jireh dans ma vie, j'ai besoin de le rencontrer. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Pour que tu rencontres la vie, pour que tu rencontres la vie.